j'ai eu la chance de rencontrer Iwate, Ishikuro-san, les personnes que j'ai rencontrées pour le bœuf et différents produits. Je pense que le fait de rencontrer les gens qui travaillent la terre, qui mettent toute cette passion, donc je voudrais vraiment remercier tous ces gens. Donc, bonjour, je suis Guillaume, le chef du restaurant Est à Tokyo, donc dans le Four Seasons Otemachi. Donc, merci pour cette interview pour Iwateken. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère à la maison et d'avoir cet environnement au final de manger je dirais local, parce que mon père produisait les légumes dans le jardin. On avait la chance d'être à la campagne, donc d'avoir de l'espace et de la place, disons, pour produire à la fois des fruits et des légumes et directement avoir la chance que ma mère les prépare. Donc j'ai eu la chance, ce côté-là, d'avoir une enfance à la campagne et avoir le contact direct, le fait d'avoir une famille qui est proche de l'agriculture par mes grands-parents et tout ça, d'avoir connu toujours ce côté un peu agricole, entre guillemets. Et donc c'était, je pense, aujourd'hui ça m'a ouvert l'esprit, je pense beaucoup sur la cuisine que je fais aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance d'abord une première fois de visiter la région à l'époque quand je travaillais pour Chef Michel, en fait Michel Troisgros. Donc j'ai eu la chance d'aller voir différents producteurs, un producteur de bœuf et Ishikuro-san avec qui on travaille encore aujourd'hui au restaurant Est, en fait, qui produit des pintades et avec qui on a gardé cette relation, parce que je pense que on ne fait pas une bonne cuisine sans bons produits. Et quand on a été visiter les pintades, de voir justement le fait qu'il utilise l'eau naturelle pour chauffer et à travers l'alimentation aussi qui est assez naturelle, je pense que la qualité des produits est vraiment top et je suis très content de continuer à travailler avec lui. Et la coïncidence a fait que voilà, ma femme, sa mère est originaire d'Iwate, donc j'ai eu la chance d'y retourner déjà plusieurs fois. Et aussi, comme je retrouve un peu le côté de ma famille en France, c'est qu'eux sont aussi agriculteurs, ils produisent des pommes, ils font leur propre riz, quelques légumes, donc je retrouve un peu ce côté voilà, familial et le côté, voilà, j'ai des gens qui sont vraiment le cœur sur la main, qui aiment vraiment donner, partager. Et ils nous envoient souvent des produits à Tokyo, des pommes et des légumes. Et bon, voilà, c'est, je pense, le lien que j'ai eu au final depuis mon enfance qui continue à travers cette relation que j'ai avec eux. Donc c'est toujours une très bonne question parce que je me le pose moi-même. Au final, comme j'ai personne dans ma famille au final qui fait ce métier, et je pense que bien sûr le fait de voir ma mère à la maison préparer toujours la cuisine, d'avoir les légumes comme ça frais, les préparer, je pense que je passais beaucoup plus de temps avec elle en cuisine. Mes frères, ils avaient tendance à plus être avec mon père au jardin, mais moi j'aimais le contact plus comme ça avec voilà, dans le côté cuisine. Donc à la fin du collège, en fait, j'ai fait un stage dans un restaurant que mes parents connaissaient. Au final, leur fils était dans ma classe. Et puis j'ai fait un jour ou deux pour essayer. Je pense au fond de mes parents m'ont dit, ils espéraient que je me décourage à faire cuisinier parce qu'ils savaient que c'était certainement un métier difficile. Puis au final, j'ai jamais arrêté depuis. Les choses se sont enchaînées. Au final, le travail, l'école, après un collègue qui travaille à Paris au Crayon, j'ai l'occasion d'arriver à Paris. Et puis voilà. Chaque expérience qui s'enchaîne, comme tout le monde, j'envoie mes CV dans quelques restaurants. Au final, c'est, je pense, le premier qui répond qui fait que j'y vais ou pas. J'avais envoyé à des restaurants même comme Guy Savoie, au final, j'y suis jamais allé parce que j'ai pas eu de réponse ou des choses comme ça. Donc au départ, c'est pas que j'avais vraiment en tête où je voulais aller. Après le Crayon, j'ai envoyé à l'Arpège, des restaurants comme ça. Au final, le premier qui m'a répondu, c'était lui et je suis parti à l'Arpège, quoi. Et ainsi de suite, après le Doyen, l'Ambroisie. Et puis après, voilà, le départ pour le Japon, et puis déjà 8-9 ans au Japon, donc ça fait 20 ans déjà, voilà, 40 ans aujourd'hui, j'ai commencé à bosser à 20 ans, donc voilà, ça fait déjà 20 ans, la moitié encore 20 ans à faire, peut-être.
Donc, ce que je parlais tout à l'heure, donc les pintades de Ishikulo, donc avec qui on travaille déjà depuis quelques années, on travaille chez Trois Gros, donc vraiment, on lui demande en plus vraiment d'avoir toute la peau entière et tout ça, parce que l'idée de la recette, c'est vraiment d'aller mettre un beurre sous la peau, donc on lui demande vraiment qu'il nous laisse vraiment le plus entier possible, et il nous met toujours les abats qu'on essaie d'utiliser, donc tout ce qui est gésier, les cœurs qu'on fait confire, et là justement je fais un essai en ce moment avec les foies, de faire un peu l'esprit d'un foie gras, mais comme j'utilise pas de foie gras, voilà, d'utiliser les foies de pintade et d'avoir les cuisses entières également. Donc on verra après pour retirer les nerfs, retirer les cuisses et puis venir un peu décoller la peau pour vous montrer un peu toutes les étapes. Donc on peut voir déjà vraiment tout le gras, vraiment l'alimentation ça joue énormément. Voilà la matière grasse qu'il y a dans la viande, et quand on les cuit vraiment un goût. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volailles au Japon que j'ai mangé qui ont ce goût-là ici au Japon. Et donc les Saint-Jacques là qu'on a reçus vraiment super fraîches, qui sont juste arrivées hier là, donc on peut voir qu'ils sont encore vivantes dans l'eau et qu'on va venir juste ouvrir. Donc là on a décidé de les faire comme on est en automne maintenant, les utiliser pareil assez simplement, venir juste les décortiquer. On va faire un jus assez corsé avec les bardes et les noix qu'on va juste venir caraméliser comme ça sur la plancha, et à côté on travaille avec une autre ferme là, Uenohara, qui nous a ramené la semaine dernière des radis noirs, radis rouges, un peu d'air. Donc on va faire simplement comme ça, un peu comme de Tsukemono, pour venir un peu donner un peu de fraîcheur et un peu d'acidité sur la Saint-Jacques. Ce que j'expliquais au départ, je pense que le lien que j'ai eu avec le terroir par mes parents, par mes grands-parents, d'avoir été petit, de visiter les fermes, voir le jardin, la terre, l'élevage au final, même les animaux au final. Je parle des légumes, mais c'est aussi au final de voir les vaches, le lait, les choses comme ça. Ça a toujours été le lien par rapport à ma famille, donc je pense que quand je suis arrivé au Japon, j'ai voulu... Pas que j'ai voulu, naturellement, je pense que je voulais respecter ce lien en essayant d'être le plus local possible. Donc, bien sûr, au départ, ça a été petit à petit, parce que quand on arrive au Japon, on ne connaît pas les producteurs, on ne connaît pas les produits. Donc, on commence avec des choses qu'on connaît comme base, je pense. Et puis, petit à petit, je pense que j'ai voulu resserrer un peu ce rapport et d'augmenter la quantité de produits japonais par rapport aux produits français ou d'importation, je dirais. Et avec l'ouverture de S ici il y a un an, on a vraiment voulu avec Michele mettre l'accent encore plus loin, c'est-à-dire de vraiment s'imposer des choix à travers pas seulement les produits, mais la vaisselle qui est essentiellement japonaise, faire cette sélection d'eau essentiellement japonaise également. Bon, les vins c'est difficile parce que avoir essentiellement des vins japonais, malheureusement, c'est encore assez limité. Donc on met en avant sur la carte des vins, la première page qui s'affiche, c'est les vins japonais et après les vins français. Donc voilà, à travers cette recherche, on essaye d'être vraiment encore plus local, encore plus respectueux des produits de la nature. Parce que je pense que quand, tout à l'heure on parlait de Ishikuro-san, à travers Iwate et d'autres régions que j'ai visitées, je pense que quand on rencontre les personnes, on se rend compte la passion, ils expriment au final leur terroir à travers leurs produits. Et je pense que moi j'essaie toujours dans ma cuisine de ne pas faire d'excès dans ce que je mets dans l'assiette, de ne pas faire d'excès dans le travail du produit pour respecter
respecter au maximum ce que cette personne a fait. Et puis à travers, par exemple, la pintade, voilà, où j'essaie d'utiliser le GC, j'essaie de voir ce que je peux faire avec les foies, vraiment utiliser tout le produit. Et puis en cuisine française, voilà, les carcasses, on fait les jus. Donc je pense que à travers même les parures de légumes, où je fais en ce moment, par exemple, je fais un dashi de légumes pour faire avec le caviar en amuse-bouche, je fais un espèce de shawarmushi, mais en restant sur le végétal. Donc voilà, on essaye de trouver comment on peut faire un minimum de pertes. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, et je pense encore plus depuis un an avec le corona, que tout le monde se remette un peu en question, de faire attention à ce qu'on fait, comment on consomme, parce que moi qui ai 2 petites filles, je pense dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que je vais leur laisser. Donc même si c'est pas grand-chose, j'essaye moi avec mon petit travail de montrer l'exemple, d'expliquer aux clients pourquoi je fais ça, pas juste pour être à la mode ou pour une envie, mais parce que ça me tient à cœur, même dans ma vie de tous les jours, de faire attention à comment je consomme et comment. Je pense qu'on voit la durabilité au final des produits du futur, quoi, parce que je pense qu'on est arrivé à un moment où maintenant il faut vraiment arrêter les excès, parce que sinon il ne nous restera plus beaucoup de choses pour le futur. Voilà ce que je disais tout à l'heure à travers les produits. Je pense qu'on a voulu à Est en fait marquer encore plus fort ce choix, cette envie d'être plus local, plus responsable dans notre travail. Donc à travers déjà le nom du restaurant Est, on a voulu décliner ces 3 menus. Donc qu'on a donné un menu sur le lunch et 2 menus sur le dîner qu'on a appelé Émotion, Saison, Terroir, qui reprennent un peu ces 3 lettres du nom du restaurant. Donc pour vraiment faire comprendre, on a une petite histoire en fait quand les gens viennent manger, où on explique que c'est entre en fait un voyage. On propose aux gens de faire un voyage à travers le terroir, le territoire japonais, et en même temps les connaissances et l'expérience française, et faire découvrir notre cuisine ici à Est. Donc je pense que ça c'était important, et pas seulement dans le choix des produits, ou je disais tout à l'heure la vaisselle ou les eaux. Je pense qu'on a voulu encore plus moi en cuisine, j'ai voulu faire attention à ce que j'utilisais, je dirais le côté animal. Donc par exemple quand on a ouvert, on a décidé d'utiliser moins de viande. Par exemple sur le menu, le lunch, il n'y avait toujours qu'une viande, ou avant on a fait des petits menus où il n'y avait pas de viande. Et puis à travers aujourd'hui on fait un hummus de soja ou le tofu. Voilà, c'est l'idée d'essayer de trouver, donc ce hummus on a essayé d'apporter de la gourmandise, donc on met l'huile, on rajoute le molomi qui va donner un assaisonnement et une texture qui est agréable, que les gens aiment beaucoup. D'ailleurs j'avais un peu peur, je pense au départ, de ce que les gens allaient penser. On a vraiment beaucoup de retours et beaucoup de gens qui nous demandent encore et encore parce qu'ils aiment beaucoup, et je pense que c'était vouloir arrêter un peu d'être dans des choses classiques où il faut absolument utiliser du beurre, mais le beurre on sait très bien que ça vient du lait, et le lait c'est animal, donc je pense que ça fait partie. En voulant utiliser moins de viande, c'est aussi vouloir utiliser moins de lait, moins de crème, moins de beurre, même si on l'en garde parce que la cuisine française ça fait partie de notre patrimoine, mais j'ai voulu avoir cette cuisine un peu à la fois française et japonaise, parce que depuis 9 ans que je vis au Japon, c'était important pour moi de faire plus attention en profondeur, je dirais, d'être vraiment sur le local et plus respectueux de tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'être dans cette direction plutôt que l'inverse, quoi. Donc, oui, donc bien sûr, je voudrais remercier la préfecture d'Iwate pour m'avoir invité à cet événement, même si avec la situation actuelle, l'événement n'a pas pu se faire. Mais je voulais les remercier de m'avoir choisi en tant que chef français, d'expliquer ma cuisine, mon respect et le travail que je fais tous les jours sur le terroir japonais. Donc merci beaucoup. Et puis je pense que ce que j'ai expliqué à travers ces différentes questions, cette relation que j'ai à travers ma famille, et puis toutes ces personnes passionnées que j'ai eu la chance de rencontrer à Iwate, Ishikuro-san, les personnes que j'ai rencontrées pour le bœuf et différents produits. Je pense que le fait de rencontrer les gens qui travaillent la terre, qui mettent toute cette passion, donc je voudrais vraiment remercier tous ces gens, et j'espère que j'aurai la chance dans le futur de retourner, pourquoi pas si cet événement se refait l'année prochaine ou dans les mois à venir, de pouvoir remercier tous ces gens et tout ce que j'ai appris là-bas, ou tout ce que j'utilise encore tous les jours ici au restaurant à travers ces produits, ou même les Saint-Jacques là qu'on va vous montrer après. Merci beaucoup pour tous ces produits qui font qu'aujourd'hui on ne fait pas une bonne cuisine sur mon produit, donc ça fait partie de notre travail tous les jours, de respecter le produit pour
le mettre en valeur quand les clients viennent déguster ici au restaurant. Donc voilà, un grand merci à tout le monde.